Salut tout le monde, c'est Pascal avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous faisons une nouvelle vidéo pour un 15 minutes pour un KS ou un Kickstarter. En gros, on va prendre 15 minutes, pas plus, pas moins. On va espérer, hein, je suis pas très bon à chaque fois. Pour essayer de regarder une campagne Kickstarter qui est en cours. Et la campagne sur laquelle on va regarder et discuter aujourd'hui, c'est... roulement de tambour... Boum! La 7ème citadelle. Waouh! Quelle grosse news! On savait pas du tout t'allais faire une vidéo là-dessus, vu que t'aimes le jeu Seven Continents, mais en même temps tu l'as jamais dit, mais c'est pas grave. Bref, on va regarder la campagne, ou la page campagne Kickstarter du Seven Citadel, ou la 7ème citadelle si vous préférez le dire en français. Mais j'ai remarqué en fait que même si on dit 7ème Citadel, ça reste quand même écrit en anglais The Seven Citadel, et il n'y a pas de version ou traduite de la 7ème citadelle sur la boîte. Ça reste comme ça, même pour une version française. Ok? C'était la même chose pour le 7ème continent, ou le 7th Continent. Ok? Alors, on est parti! Donc, première chose qu'on peut voir, c'est que la campagne a démarré le 22 septembre 2020. Alors, au moment où j'enregistre cette vidéo présentation, en fait, on est à 1 296 000 $ canadiens. C'est une campagne en euros, donc 828 000 et quelques euros. On va sûrement dépasser le million d'euros, comme l'a fait précédemment leur ancien jeu. Et le jeu, au fait, j'ai oublié de le dire, il est fait par Serious Poulp. Serious Poulp. Deux gars, amis dans la vie, super bons, et qui se sont dit, on va se lancer là-dedans, on adore ça, et on invente des univers. Donc voilà, la page est en anglais, c'est pas grave, il y a une version disponible en français, le lien est directement ici. Tout ce que ça fait, c'est que ça fait une traduction en fait de la campagne actuelle, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mais si vous appuyez ici sur le bouton sélectionner cette récompense, ça vous renvoie sur le Kickstarter ici, et c'est ici que vous allez devoir quand même compléter votre achat. Ok, donc il n'y a pas un endroit où ça se paye, un autre endroit où ça s'achète, on vient tout à Kickstarter de toute façon. Le jeu part sur une campagne de 22 jours, on est à pratiquement 12 000 contributeurs, ce qui est bien, et même beaucoup. Et une planification, si on regarde un petit peu, une planification pour mai 2022. Mai 2022. Donc ils se sont dit, avec l'expérience qu'ils ont eu dans le premier, ils prennent pas de chance cette fois-ci, parce qu'il y a eu beaucoup de retard, blablabla. Donc ils se disent, ce sera pas en 2021, ce sera en 2022, soyez patients. Il y a seulement un seul pledge disponible à l'heure actuelle, celui à 69 € ou l'équivalent à 109 $ canadiens, et qui s'appelle le Collector Edition. Ça prend le jeu édition collector, parce qu'après quand il sera en magasin, ce sera seulement la version de base, ou la classic edition, comme il se plaît à le dire. Et nous avons donc une expansion gratuite exclusive à la campagne, peut-être sera-t-elle disponible à l'achat plus tard, mais c'est pas sûr, et toutes les stretch goals qui viendront avec. Alors, est-ce que les stretch goals sont exclusifs à la campagne? Peut-être que oui, peut-être que non. Y aurait-il peut-être un mélange? On verra bien. Bref, on continue. Voici la nouvelle boîte. Le design n'était pas du tout comme ça au moment où ça a été annoncé. Et aujourd'hui, en fait, c'est à ça que ressemble la boîte, finalement. Un trou béant et sans fond qui part, on ne sait trop. On peut voir que ça ressemble beaucoup à Seven Continents en termes de... pas de mécanique, hein, on va dire, quoi qu'il y a certains éléments mécaniques qui ont été réutilisés, mais en gros, on est des aventuriers, explorateurs, pas du tout, c'est pas vrai. On a des personnages qui sont sur des tuiles numérotées, on a des actions disponibles sur ces tuiles-là, ce qui engendre le fait de pouvoir découvrir d'autres tuiles autour de nous, et avancer, comme vous pouvez le voir ici, sur une map qui s'agrandit au fur et à mesure du temps et qui peut même changer et évoluer avec le temps. Le jeu sera disponible en français et en anglais. C'est principalement un jeu avec des cartes, d'accord. Ils disent que ça peut se jouer de 1 à 4 et puis il y a plus de 1000 heures de jeu. Bah, c'est sûr, quand tu te perds, hein,
ça peut durer longtemps. Sinon, ça reste du coopératif. Ils appellent ça, en fait, on pourrait y aller avec la version française de la page, hein, ce serait un peu moins fou. Donc, ils appellent ça, en fait, un mode collaboratif et exploration et d'aventure. Donc, un peu moins côté survie. Il faut que je mange pour survivre, sinon je vais crever. Un petit peu comme ils l'ont fait dans Seven Continents, et qui était une sorte de retour ou de commentaires en fait des joueurs qui trouvaient que c'était un petit peu lourd des fois de toujours crever et de recommencer depuis le début. Et c'est dans un monde médiéval, fantastique, post-apocalyptique. Univers qu'ils ont créé, bien évidemment. Je vous donnerai pas le thème, mais en gros, ça se passe dans un univers où il y a des vers géants qui sont là pour consommer la terre. Vous êtes une sorte de jardinier qui essaie de cultiver des choses pour contrer ces vers géants. Et puis il se passe plein de trucs et de fil en aiguille, la marque pogne. Puis vous devez essayer de vous sortir de là et puis de finir ce qui est de survivre ou pas. Fin heureuse ou fin tragique, je ne sais pas. En fait, c'est à vous de le découvrir. Voilà. Autre chose, pourquoi profiter du Kickstarter? C'est écrit, des contenus exclusifs, des stretch goals gratuits, vous soyez les premiers à jouer. Ouais, c'est logique parce qu'en fait leur jeu ils le vendent jamais en magasin après et seulement dans leur propre magasin sur leur site internet, donc ils décident quand est-ce qu'ils le mettront en vente au grand public après la campagne Kickstarter. Donc oui, je suppose que vous serez les premiers à y jouer avant d'être capable de l'acheter sur leur site internet, donc sur leur site de magasin. Et tu vis la campagne avec nous. Ok. Quoi de neuf dans la 7ème citadelle? Alors, l'univers est différent. La survie, fabrication d'objets, tout ça, ça a aussi changé un petit peu. Ce n'est plus tout à fait la même façon de faire. Chaque personnage maintenant a son propre deck. Donc, ce qui est un petit peu aussi différent de la 7ème, du 7ème continent. On peut interagir avec des personnages, soit dans le biais de combat ou de dialogue. Donc on a un système où on doit se battre contre des ennemis et avec des paliers pour arriver en fait à différentes conclusions. On a l'interaction aussi avec des personnages qu'on pourrait rencontrer où on aurait par exemple un dialogue et un choix de réponse qui engendrait des solutions différentes et donc des chemins différents, comme on pourrait dire. Il y a aussi la possibilité de pouvoir gérer une sorte de ville, on va dire, ou un camp, où on va pouvoir construire des bâtiments. Grâce à ça, ces bâtiments vont nous donner en fait peut-être des capacités pour pouvoir résoudre les problèmes plus efficacement ou plus facilement à voir. Mais il y a aussi ce système-là. On va aussi avoir la possibilité de faire évoluer nos personnages qui pourraient être par exemple orientés vers moi je suis plus un gars qui est fort au combat, moi je suis plus un gars qui est ou personnage pardon parce que c'est pas forcément des gars, ça peut être des filles aussi, bon dans l'exploration, la résolution d'énigmes, la fabrication d'objets, un peu ce genre de choses. Donc on pourrait se créer une équipe. Donc c'est même si vous jouez tout seul, vous pourriez partir avec plusieurs personnages et bâtir une équipe orienté comme vous voulez, avec des personnages qui seraient toi tu fais ça, et toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ou hétéroclite, polyvalent, utilisez les objectifs que vous voulez. Alors là il parle de l'univers, les caractéristiques, 30 secondes pour mettre le jeu en place et 30 secondes pour sauvegarder la partie. C'était un petit peu la même chose pour l'autre d'avant, c'était pas bien compliqué de sauvegarder le jeu et de le remettre en place. Je n'ai pas lu par exemple les règles encore, je vais les lire, il y a une version disponible en PDF draft, c'est-à-dire non complète, qui n'est pas définitive, et vous pouvez donc lire tout de suite à comment jouer au jeu, c'est cool. Et sinon, des dizaines de surprises, je sais pas, ça en fait, j'ai pas regardé au niveau de la rejouabilité, comment ça peut se faire, est-ce que je refais la même chose mais avec des personnages différents, et après je prends des choix différents, ok, est-ce que ça va vraiment être si différent ça que je vais avoir envie de continuer de le refaire et de refaire et refaire, je sais pas, ok. Voilà.
Au niveau du mécanisme, donc je disais création de personnages, donc on a des personnages qui sont uniques, on peut les faire évoluer, ils ont chacun des quêtes personnelles, donc ils peuvent commencer peut-être à des endroits différents, et donc on a l'histoire qui va être reliée avec, donc ça c'est cool. On a aussi, ils appellent ça les terres effondrées, donc ça c'est le même système qu'avant en gros, que dans le 7e continent. On a nos cartes, puis on fait évoluer ce qu'il y a autour des tuiles pour voir l'ampleur du monde et découvrir le monde, partir à l'aventure et tout ça. Différentes actions, donc on a des actions qui existaient, des nouvelles actions, des actions qui ont été enlevées et remplacées. Le système en fait est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire on doit faire des succès, donc prendre des cartes de notre deck, combiner les étoiles pour avoir le plus de succès nécessaire, pour avoir le plus de succès possible, et ce nécessaire pour réussir les différentes actions, combats et autres qu'on pourrait faire, et ça engendre des actions, comment ça s'appelle, des conséquences qui soient positives ou négatives. Donc ça, je pense que ça change pas grand-chose avec ce qui était en place, avec le 7e continent. Interagissez avec le monde et ses habitants. Donc c'est ça qu'ils disent en fait, c'est que vous rencontrez des PNJ, des personnages non joueurs, vous leur parlez, vous faites des choix de réponse, ça vous enverra vers d'autres sections dans un livre d'aventure, et donc vous aurez la possibilité dans la rejouabilité du jeu de pouvoir dire la dernière fois j'ai fait ça, là cette fois-ci je vais faire ça, et puis on va voir ce que ça va donner. Cool. Un peu, donc vous êtes un peu plus orienté, donc vous êtes le héros, les fameux livres dont vous êtes le héros. Je sais pas si vous vous souvenez ça quand on était enfant, je suis sûr que je vais dépasser les 15 minutes, mais c'est pas grave. On lisait, on choisissait, puis tout s'engendrait positivement ou négativement, et c'était vraiment cool. Donc là, on le ressent plus, je pense. Le fameux système de combat, donc là avec plusieurs paliers, donc j'ai pas encore tout à fait compris comment ça marche, mais il faut passer les différents paliers pour essayer de compléter un combat ou une rencontre avec différents protagonistes, on va dire, et ça va donc donner des conclusions différentes en fonction de ce qu'on aura réussi à faire. Choisir notre destinée, alors il y a la fameuse arbre de destinée. Ce que je comprends par exemple, c'est que d'après ce qu'on voit, c'est qu'on va pouvoir cocher certaines choses que l'on va prendre pour être personnaliser en fait notre aventure et nos héros. Maintenant, est-ce qu'on va pouvoir effacer le tout pour recommencer, ou est-ce qu'on aura plusieurs versions imprimées de la destinée, de cet arbre de destinée là, parce que j'ai vu aussi dans le livre qu'on avait un autre livre pour accompagner le fait de faire grandir notre camp ou notre maison, on va dire, ou notre citadelle, je sais plus. Et donc il fallait aussi cocher pour, moi j'ai construit par exemple une forge de niveau 1, puis je la monte à niveau 3, puis là je coche les affaires. Est-ce que c'est réutilisable facilement, ou c'est je l'utilise puis je le jette puis après je peux plus y jouer? Ce serait stupide à mon avis qu'ils aient pensé au fait que tu peux pas y rejouer après. Donc je viens de m'auto-répondre, je pense, mais c'est à confirmer, sûrement écrit dans les règles, ok? Donc voilà le système de... les bâtiments vous donneront des effets permanents, un peu comme je disais, une fois construit, chaque scénario avec plus de points de vie, des objets, des compagnons supplémentaires, être meilleur en défense, en savoir en production, c'est exactement ce que je disais au début. Vous pouvez faire évoluer vos bâtiments de votre citadelle ou votre camp, peu importe, et donc vous cochez ça, et puis là vous dites je suis arrivé à tel niveau, et puis ça me donne tant X de bonus, et ça me fait telle chose. Donc c'est une chose qui n'existait pas, et c'est vraiment intéressant, je trouve. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir voir la mécanique de ça et de pouvoir y rejouer. Et puis là, tu te dis, il y a un raccord, c'est bizarre, il est plus habillé pareil, c'est normal, parce que là je fais un cut, et je reparle exactement de cette bout-là que j'ai refait, parce que je me suis planté. Donc la map monde. La map monde, c'est quoi? C'est la map monde du protectorat de Khel. Au début, en fait, ça te donne des points d'intérêt, des cités, des états, des garnisons, des cours d'eau, c'est écrit dans le texte, c'est facile. Et c'est un état du monde dans lequel il est à un moment T dans l'univers. Puis là, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir envoyer des gens pour pouvoir cartographier le monde et ainsi pouvoir faire des mises à jour de ces différents lieux
et pouvoir glisser des petites cartes à l'intérieur, parce que c'est en fait c'est une map avec des petites pochettes en plastique transparentes, et tu pourras poser des petites cartes à l'intérieur une fois que ton cartographeur aura été récupérer les informations pour pouvoir mettre à jour le petit coin de la map. Ce qui va te donner aussi peut-être la possibilité de découvrir des nouveaux lieux qui n'existaient pas avant, des nouveaux points de départ pour tes prochaines aventures. Donc voilà. Alors aux frontières du pays, en fait c'est une Kickstarter exclusif, c'est une petite add-on, une petite expansion qu'on peut rajouter dans notre jeu de base, et ça va donner quelque chose de plus. Ce n'est pas obligatoire, mais ça va être gratuit avec la campagne, donc pourquoi pas l'essayer. Est-ce que ça sera... c'est Kickstarter exclusif, donc à mon avis ça ne sera pas vendu en magasin après. Là, on a les règles disponibles, donc on peut les lire, et on a les différentes contributions. Donc, la version Kickstarter s'appelle l'édition Collector versus l'édition classique qui sera dans leur magasin plus tard, avec une boîte version Collector, les stretch goals, tout ça, et on a aussi alors des achats optionnels déjà disponibles, les protège cartes. Donc là, c'est seulement 200 protège cartes. Et là, on aurait, si on veut tout protéger, ça inclut les protège-cartes et les boîtes de rangement collector. Donc c'est comme une sorte de doublon de la boîte qu'on a déjà pour la version de base, avec des rangements ici pour pouvoir mettre les cartes, des carrés en mousse, des cubes en mousse ou des pavés en mousse pour essayer de serrer les cartes et pour pas qu'elles se promènent en fait dans les différents compartiments. Et tout ça en fait on l'a en double parce que ça va donner la possibilité de mettre les stretch goals et les expansions à l'intérieur. Donc est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir tellement de cartes avec les extensions, les stretch goals, que la boîte de base n'aura pas assez de place pour tout mettre? Peut-être. Donc là ils se disent surtout avec les cartes, avec les protège cartes, ça va prendre beaucoup plus de place. Donc il se dit peut-être tu vas avoir 2 boîtes parce que tu auras besoin de séparer le tout. C'est un choix possible. Au niveau des stretch goals, là, ils en ont pas mis pour l'instant dans la version française, mais surtout dans la version anglaise. Et là, je m'excuse d'avance de descendre sur en fait la page Kickstarter. Désolé pour vos yeux et vos oreilles et vos nez et votre bouche. Je dis n'importe quoi, mais là en fait il débloque des cartes d'exploration supplémentaires, des cartes de Cunning Advanced Skill, donc des cartes d'habilité avancées supplémentaires, et puis là en fait c'est à peu près ça pour le moment. Il y a sûrement à avoir des ajouts supplémentaires. Et je ne vois pas de choses qui sont exclusives Kickstarter. Il n'y a pas le petit symbole, donc sûrement ça va être dans la boîte de base aussi classique quand ça sera vendable dans leur magasin. Si on regarde maintenant ce qu'on a, je vais le reprendre en anglais parce qu'elle est plus à jour. Alors, la chose exclusive dans ce Kickstarter là, c'est la boîte, cette version de la boîte, les miniatures qui sont sûrement des petits standees dans la version classique en vente dans leur magasin. Nous avons les divisions, le classique division, un scénario d'introduction et 2 scénarios, ils appellent ça des threat booklets, comment on appelle ça, on va dire des livrets de menaces, donc 2 histoires de livrets de menaces différentes. Donc on aura à peu près 3 scénarios, je pense que c'était un petit peu ça aussi dans le jeu Seven Continent. Un marque-page, sûrement pour pouvoir se rappeler où est-ce qu'on en est dans le livre des dialogues, qui comporte 144 pages et plus d'ailleurs, c'est vraiment beaucoup. Les citadelles, donc c'est vraiment notre citadelle qu'on fait évoluer. Donc voilà, on a 2 citadelles, 2 feuillets de citadelle. Donc ce que je comprends là-dedans, en espérant que ce soit pas la même chose, quoique ça a l'air de se ressembler ici, peut-être ça se ressemble aussi ici d'après les photos. Ça a l'air d'être 2 fois la même chose, donc comme ça je le disais, on va être obligé de marquer dessus. Donc je sais pas s'ils vont penser au fait que on va pouvoir effacer. Donc si elles sont plastifiées, ces feuillets citadelles, ce serait bien, parce que si on met au feutre, on peut effacer, puis ça fait pas de traces. Un peu comme la map monde plastifiée qui est ici, où on pourra glisser les différentes cartes d'exploration qu'on aura découvert pour personnaliser la map monde. C'est ça, on aura 4 dés et les compteurs de vie, 4 personnages, parce qu'en fait à chaque fois qu'on a
épuiser notre deck, au lieu quand on veut récupérer notre deck personnel, où il y a beaucoup moins de cartes, cette fois-ci, on n'a pas un gros tas qu'on partage entre tous les joueurs, on a chacun notre deck par personnage, exclusif à notre personnage. Et ben on récupère tout ça, puis on baisse de nos points de vie. Quand nos points de vie sont à 0, on est quand même exténué, et il y a des moyens sûrement pour nous remettre sur les chapeaux de roue. Mais si tout le monde est exténué, tous les personnages sont exténués, la partie est perdue, il faudra recommencer. Voilà. 900 cartes et dont 630 et plus d'aventures, donc on reconnaît en fait la touche du 7e continent dans ce genre d'illustration, même si c'est plus la même chose sur le cover, mais on sait que c'est le même principe. Pareil pour les cartes d'exploration, pareil pour les cartes d'action, même s'ils sont à l'effigie de la 7e citadelle. 4 cartes personnages, donc ce que je comprends c'est qu'on a juste 4 persos. 4 persos. Si je remonte ici, désolé de scroller, on aurait donc la version féminine et la version masculine de chacun des personnages, je pense, si je dis pas de bêtises, parce que 4 persos, ouais, ça ressemblerait peut-être à ça. Donc on aurait 4 personnages pour le moment, 8 cartes de sauvegarde pour chacun des personnages, on voit la petite couleur, l'extension donc exclusive à la campagne et d'autres stretch goals qui seraient débloqués. Au niveau des frais de port, on est à 15 € pour les États-Unis et la France, par exemple, ou l'Europe, on va dire. Non, la France, pardon, pas l'Europe au complet. Pour le Canada, bah, c'est 20 €, ce qui équivaut en fait, si je dis pas de bêtises, attention, je scroll, désolé, 21-24 $ américains pour le Canada, à convertir, bien évidemment. On veut plusieurs copies, eh ben on peut en prendre 3. Ah, je vais juste comme ça ici. Ah, j'avais pas remarqué, mais on aurait la possibilité d'acheter le jeu à plusieurs. Vous pouvez commander jusqu'à 3 exemplaires du jeu. Chaque exemplaire acheté comprend tout pour les zones 1, 2 et 3. 1, 2 et 3, donc la France est comprise, le Canada est compris. Les frais d'expédition au-delà du premier exemplaire sont réduits de moitié. Donc ça pourrait être très intéressant en fait de l'acheter à plusieurs par coût de 3. Cool, donc pensez-y, vous avez des amis, vous pouvez économiser sur les frais d'expédition. Très très cool. Et la présentation des équipes qui ont des belles chevelures du Covid, hein, je suppose, parce que quoique lui il a toujours une belle chevelure, non je n'école. Je dis n'importe quoi. Mais ça, c'est ça, c'est sûrement ça. Et nous avons notre community manager, Brie Goldman, qui est là aussi pour toutes les communications qui sont là pendant la campagne. Et ça, je ne sais pas quoi trop en penser. Peut-être c'est un trou fait par les fameux vers géants, mais c'est bizarre. On dirait des yeux, puis une nez, puis une grosse bouche ouverte, avec un petit pinch ici. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. Bon, tu veux en voir plus, c'est facile. Je te mets un lien direct sur la vidéo qui explique et qui montre en fait le prototype qu'a reçu le Meeple Reporter. Donc le lien est dans la description. Tu veux voir une vidéo des règles? Eh ben je te mets le lien de la vidéo de Mathieu, que tu connais aussi ou pas, de toute façon tu vas le connaître. Tu cliques dessus, tu vois une vidéo des règles accompagnée d'un des gars de Serious Pulp. Voilà. Tu veux pas voir de vidéos, t'aimes pas trop les vidéos, tu préfères lire, parce que son truc c'est lire. Ok. Eh ben je te mets le lien vers mon ami Ludopathe, lui il a fait un article sur le prototype qu'il a reçu du jeu. Voilà, c'est tout. Et puis je te mets les différents liens pour la campagne Kickstarter, je te mets les différents liens pour d'autres choses. Donc, il y a des liens dans la description, t'en profites et puis c'est tout. Maintenant c'est le bout de plate. Ou le bout en fait qui est plus classique. Il me reste 20 secondes en fait pour te dire, t'as aimé la vidéo, eh ben tu t'abonnes, tu fais un pouce et tu fais une cloche. T'as pas aimé la vidéo, bah tu fais un pouce, tu t'abonnes, tu fais la cloche. Tu veux voir d'autres vidéos, bah tu fais un pouce, tu t'abonnes, tu fais la cloche. C'est tout. Sinon tu cliques sur le lien ici, le gros bouton, la grosse vignette. Tu cliques sur la vidéo qui s'affiche en haut et tu cliques sur la vidéo qui s'affiche en bas. C'est tout, pas plus compliqué que ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, dépense bien. Amuse-toi surtout. Allez, bye bye.